Maintenant, il s'agit d'un hommage. Le professeur Franklin Nyamsi va rendre hommage à tous ceux qui ont signé la pétition. Cela fait maintenant pratiquement 2 mois, plus de 2 mois, que nous menons ce combat. Rejoints par 100 000 citoyens du Cameroun, pétitionnaires courageux, à qui nous faisons ce salut respectueux, car ils sont l'expression, la pointe fine de la lance consciente du peuple camerounais dans sa lutte contre le gré à gré, dans sa lutte contre la succession antidémocratique après 60 ans de dictature dans ce pays. Certains se sont moqués de nous quand nous lancions cette initiative. Maintenant, ils ne se moquent plus de nous. Ils savent qu'ils ont affaire à un peuple éveillé. Ils savent que les 100 000 pétitionnaires représentent le Cameroun éveillé. Ils représentent le Cameroun debout. Ils représentent l'Afrique éveillée. Ils représentent l'Afrique debout. Maintenant, ils craignent que nous fassions le grand saut, passer de 100 000 à 1 million. 1 million de citoyens d'Afrique et du monde demandant la fin de la politique d'exploitation injuste et inique de l'Afrique par la France, avec la complicité d'élites africaines non élues et d'élites françaises corrompues. Voilà. Il est là en train de remercier ceux qui ont signé cette pétition. Et nous sommes dans la première phase de l'analyse. C'est-à-dire, nous considérons ici que l'objet de la pétition est vrai. Et nous expliquons les avantages de cette pétition-là. Donc, il est vraiment conseillé de signer la pétition, les 2 pétitions à la fois, et même de signer la pétition par WhatsApp. Je ne sais pas, bon, quand il y a tellement de moyens pour faire une même pétition, on n'est plus très sûr, normalement, de la véracité du nombre de personnes qui ont signé. C'est souvent mieux qu'une pétition ait un seul moyen de signature, et ainsi, on peut vérifier les chiffres. Mais cependant, la pétition des Amazones était à 13 062, du professeur Franklin Nyamsi à 41 473. Ça nous fait un total de presque 54 000 et poussières de pétitionnaires actuellement dans les 2 pétitions. Ça veut dire que si on est à 100 000 pétitionnaires, alors on a environ 46 000 pétitionnaires qui ont signé sur WhatsApp. Donc, nous ne sommes pas ici pour vérifier si c'est presque 50 000 personnes ont signé par WhatsApp. Mais on a les chiffres là et ces chiffres-là ne mentent pas. Donc, continuez à signer les amis. Donnons au professeur Franklin Nyamsi ces 2 millions de pétitionnaires et mobilisons ainsi par là. Ça, c'est la première phase. Je vous dis, je vais entrer dans une autre phase par rapport à la véracité de la pétition. Ça va arriver. On continue. Donc là, il a remercié ceux qui ont signé la pétition. Maintenant, on part au retour de procédé. Donc, c'est-à-dire, il dit là qu'il est en train de faire la même chose. Il renvoie l'ascenseur en quelque sorte. Ils ont peur, car l'élan d'éveil suscité par cette pétition a changé la donne. Eh bien, en difficulté parce que nous leur avons retourné leur procédé de manière ironique et satirique, faisant parler M. Biya, faisant parler M. Guillou, faisant parler M. Famendongo, faisant parler de nombreux représentants de cette organisation criminelle multinationale et transfrontalière. Eh bien, l'ambassadeur pris en chasse par le peuple citoyen, dénoncé, mis en difficulté dans son rôle de proconsul de la France au Cameroun, a appelé les médias officiels français à son secours. Mais il ne leur a pas tout dit. Il leur a dit qu'il était victime de deepfake de votre serviteur des pains spirituels, Sisikou Franklin Nyamsi au Cameroun. Il ne leur a pas tout dit et eux, ils ont fait semblant de ne pas tout savoir. Ils ont donc publié sur France 24, Twitter, une annonce avertissant tout le monde que les propos qui seraient attribués à l'ambassadeur de France à Yaoundé sont faux et qu'il faudrait se méfier de ces propos. Mais, en le faisant, ils n'ont pas pris la peine de commencer par le commencement, c'est-à-dire par le premier deepfake, celui qui a été lancé
par l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilloux, en complicité avec les services de communication de la présidence de la République du Cameroun. Ils n'ont pas commencé par celui-là. Car s'ils avaient commencé par celui-là, ils auraient compris que les deepfakes que nous avons lancés contre l'ambassadeur Christophe Guilloux étaient des retours à l'envoyeur. Nous lui avons appliqué la méthode des Mbombok du pays Bassa qu'on appelle le Temnigné, c'est-à-dire retour à l'envoyeur. La méthode du boomerang. Action-réaction. Donc vous voyez là que le professeur est très heureux, très content d'avoir attiré l'attention de France 24 par rapport à sa pétition. Mais la suite risque d'être un peu peut-être désagréable parce que France 24 va mettre un accent sur ce truc et vous allez suivre. Le professeur va vous nous donner encore quelque part dans la suite des raisons que nous allons vous détailler. Il ne faut pas que je vous parle de ça. Et on va entrer bientôt dans l'analyse de la contradiction. On va entrer dans la contradiction bientôt. Donc maintenant, on est en train d'encourager ce que le professeur Franklin Nyamsi fait, ce que les Amazones ont organisé. Et après, on va vous expliquer effectivement, on va revenir sur cette rencontre du président Biya et l'ambassadeur de France. On continue avec le prochain morceau choisi qui est... oui. Le boomerang est donc bien arrivé. France 24, chaîne de télévision officielle de la France, s'est saisie de l'affaire et a commencé à défendre le diplomate perdu, le soldat Guilloux. Maintenant, votre serviteur, ayant compris tout l'intérêt de cette situation, s'est rendu sur les pages de communication de France 24 et a dit « C'est moi, professeur Franklin Nyamsi wa Cameroun, appelé Sisiku Nyamsi wa Cameroun par son peuple, le peuple de son pays natal. C'est moi qui ai fait les deepfakes contre l'ambassadeur voyou Christophe Guilloux. Je ne m'en suis pas caché. Je les ai annoncés et je les ai faits. Mais je les ai faits dans le cadre d'une procédure de retour à l'envoyeur pour lui renvoyer son propre procédé, lui et ses complices de l'élite du régime RDPC corrompu, pillard, criminel, assassin des femmes et des enfants du nord du Cameroun, assassin des femmes et des enfants du Nozo au Cameroun, assassin de nombreux et de milliers de Camerounais depuis 60 ans. Ce sont eux, ces complices de la barbouzerie de la France-Afrique, ce sont eux qui ont monté cela et je n'ai fait que leur emprunter leur propre méthode pour leur montrer à quel point ça peut faire mal à un peuple d'être manipulé par sa propre élite corrompue qui n'a pas voté, qui n'a pas choisi, et par les complices de cette élite, les tuteurs du système impérial, du système colonial français. Voilà. Donc le professeur Franklin Nyamsi, quand il a vu cette publication de France 24, il s'est empressé d'aller signaler que c'est moi qui ai fait ça. Donc, donnez-moi une audience, venez, c'est moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Donc, vous voyez en effet que il est en train de nous montrer là son objectif. Son objectif, c'est avoir l'occasion d'être sur une chaîne de télé comme France 24 où il va démonter tout ce système-là. Donc, même si à ce niveau, nous disons que la pétition, que Biya n'est pas mort et que Guilloux l'a effectivement rencontré, et que le professeur Franklin Nyamsi, par ce stratagème, arrive à se retrouver sur le plateau de France 24 et à parler des problèmes du Cameroun, je pense qu'il aurait gagné pour la mobilisation. Donc, dans ce sens, on peut dire qu'il mène une stratégie qui est de trouver une tribune qui a beaucoup d'écho, et où il va exprimer un peu son désarroi. Ben, lui-même, il va nous expliquer si c'est possible ou pas. Donc, ça, c'est pas... France 24 n'est pas là aussi pour l'aider. Donc, on verra la suite. Écoutons, lui-même, il va nous dire certaines choses. Ouais. Donc, je suis allé sur France 24 leur dire, c'est moi. Et si vous voulez que cette affaire soit creusée, mais invitez-moi.
invitez-moi sur votre chaîne et faites venir tous ceux qui pensent le contraire. Ils m'ont répondu ce matin. Les journalistes d'investigation du site France 24, ceux qui travaillent dans le cadre de l'émission Info ou Infox, c'est-à-dire ceux qui sont spécialisés sur France 24 dans le combat contre les fausses informations. Je leur ai dit, je suis à votre disposition. Ils m'ont dit, pouvez-vous, monsieur, donner à notre appréciation tous les éléments qui prouvent que c'est monsieur Guillou qui vous a provoqué, que c'est monsieur Guillou qui a cherché noise au peuple camerounais. Pouvez-vous nous donner tous ces éléments pour que nous apprécions et que nous ouvrions l'enquête? Je leur ai dit, mais messieurs, mesdames, c'est tout ce que nous voulions. Si nous nous battions depuis bientôt 2 mois et demi, bientôt 3 mois, contre cette affaire, c'est parce que nous voulions que les médias français s'en emparent et que l'ambassadeur de France au Cameroun soit présenté tel qu'il est. Cela faisait parfaitement partie de notre tactique et de notre stratégie. Alors, je leur ai donné ce lundi 29 juin 2020, 1. La vidéo originelle publiée par la présidence de la République du Cameroun, publiée par la Cameroun Radio Television, vidéo originelle de la soi-disant audience du 16 avril 2020. Je la leur ai donnée à France 24 aujourd'hui. Et je tiens à en informer tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, tous les pétitionnaires et tous les amis du Cameroun et tous les Africains épris de lutte contre le système de la France-Afrique. J'ai donné à France 24 cette vidéo. Voilà. Il a remis dans toutes les vidéos que nous avons eu à voir depuis le début de cette histoire-là. Il a remis ça à France 24 comme preuve, n'est-ce pas? Et nous allons revenir dessus. Vous savez, il ne faut pas que j'entre dans ce sujet. Allons-y, ça va venir, ça va venir. La contradiction va être du lourd. Donc, préparez-vous. On continue avec le prochain morceau choisi. Il y a un truc qu'il a dit tout à l'heure qui était très intéressant. C'est que ce gouvernement est corrompu, assassin, tueur de bébés. C'est-à-dire, vous avez tous vu. Il a parlé, il a dit des choses qui sont vraies. Ce gouvernement dans le nord a massacré des gens, à Gapou, a massacré des gens. C'est-à-dire, il y a encore des prisonniers politiques. Il y en a politiques du MRC, ils sont 15. Et maintenant, les prisonniers du problème anglophone, ils sont à plus de 2500. C'est-à-dire que nous crions toujours les 15 prisonniers du MRC, mais c'est un grain de sel dans la mer par rapport aux prisonniers anglophones. Donc c'est grave, c'est grave. Et ce gouvernement, ils font tout ce mal-là, tout ce mal parce qu'ils restent sourds. Ils ne veulent pas comprendre le peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire un gouvernement reste sourd, on leur propose des solutions, on leur dit ce qu'il faut faire. Le MRC a tout fait depuis très longtemps, même depuis avant que la crise ne commence. Ils n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'ils sont restés sourds parce qu'ils se disaient c'est du bruit, ça va passer, ça va passer. Ils font toujours comme ça passe, on les écrase, ça va passer. Ben, quand ils ont vu dans la résistance, surtout à partir du niveau où c'est devenu armé et que nous autres activistes, on a commencé à... Puisqu'il y avait un moment, il n'y avait que des anglophones qui décriaient ce qui se passait là-bas. C'est-à-dire dans les manifestations et tout ça, il n'y avait que les ambazoniens qui le faisaient. Quand nous, on a pris alors ça, et qu'on a mis nos caméras et qu'on observait tout ce qui se passait là-bas, on a donc fait comprendre au monde entier, en plus de ce que les ambazoniens faisaient, parce qu'eux, ils se sont donnés à 100 à l'heure là-dedans. On ne peut même pas dire que c'est nous, francophones, qui avons fait quoi que ce soit. C'est leur travail. Ils se sont donnés à fond. Ils se sont sacrifiés leur propre vie. Et les vies francophones qui ont été sacrifiées sont les vies des militaires que nous déplorons aussi. Mais ce gouvernement n'a pas eu pitié d'envoyer les jeunes garçons de 18 ans aller se faire massacrer là-bas. C'est-à-dire, ils ont perdu tellement de soldats. Il y a eu tellement de pertes de Camerounais. Nous sommes certainement à plus de 10 000. Hein? Et tous ces trucs-là, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils refusent de dialoguer. Vous comprenez? Vous dites que vous voulez diriger un pays et vous refusez de dialoguer avec votre peuple. Mais vous ne dirigez pas un pays. Vous êtes juste là pour exploiter les gens ou bien c'est comment? Hein? C'est pas normal. Donc là, à ce niveau, c'est un gouvernement que nous devons tout faire pour les mettre dehors. À tout prix. Et là, il y a des moyens conventionnels, des moyens non conventionnels. Et si le prof utilise un moyen non conventionnel actuellement, il faudrait comprendre que la colère qui est là derrière peut le pousser
à faire ça. On continue avec le prochain morceau choisi. Voilà, les morceaux choisis, vous les adorez. Moi aussi, je les aime beaucoup. Et voilà. Maintenant, il s'agira des éléments qu'il a mis à la disposition de France 24. Deuxième chose, j'ai donné à France 24 copie de la lettre pétition adressée au président Emmanuel Macron et à toutes les autorités françaises. Une lettre pétition qui ne peut pas avoir échappé aux journalistes de France 24, mais qui faisait semblant de ne pas voir, parce que c'est une lettre qui peut nuire aux intérêts d'un certain nombre de groupes d'influence politique en France. Je leur ai donc redonné cette lettre. Lettre qui est à l'origine d'une partie des pétitions anti-Guillou et qui rassemble aujourd'hui derrière elle d'abord plus de 41 000 signatures. Les autres signatures étant portées sur d'autres pétitions allant dans le même sens et ayant été faites à travers notre compte WhatsApp. Je leur ai donné donc la lettre en question qui récapitule l'analyse de cette audience truquée, de l'impact de cette audience truquée sur le processus de succession au Cameroun et de l'ingérence outrancière, inacceptable, scandaleuse, criminelle de l'ambassadeur Guillou dans les affaires du peuple camerounais. Ça, c'est deux. Voilà. Il a remis ces documents-là, vidéo et lettres. La lettre de pétition, c'est pourquoi j'ai pris la peine de vous lire cette pétition du professeur Franklin Nyamsi. Et pour ne pas faire juste ici une forme de promotion d'une seule pétition, il fallait aussi vous faire voir qu'il y a une autre pétition qui a aussi été lancée. Et s'il y avait moyen de voir les dates de lancement de ces pétitions, je vous aurais dit quelle pétition a été lancée avant l'autre. Parce que dans tous les cas, je vois ici, ils disent que ça a été fait pour les Amazones. Il y a de cela 3 mois que ça a été fait, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas voir la vraie date. C'est-à-dire, ça ne me signale pas ici la vraie date où la pétition-ci a été lancée. Mais dans tous les cas, moi, pour les Amazones, je ne peux pas vous dire avec certitude. Mais j'ai eu à comprendre que les Amazones ont lancé leur pétition avant le professeur Franklin Nyamsi. Il y a eu sur la toile des discussions allant dans ce genre. Mais quand je vois ici, je ne peux pas vous dire avec certitude quelle pétition a été lancée avant. Mais je vois ici pour les Amazones, on dit a lancé cette pétition il y a 3 mois, n'est-ce pas? Et si nous regardons la pétition du prof pour voir à peu près, pour peut-être clore ce problème où il y a un qui dit, ben voilà, j'ai été le premier à lancer, et l'autre dit, c'est pas, je sais pas, j'ai pas écouté l'autre version. Mais regardons un peu si la pétition du professeur Franklin Nyamsi a une date. Il aime bien écrire avec les dates. Donc, il dit bien ce 18 avril. Ouais. La pétition du professeur Franklin Nyamsi, je vois le premier commentaire est du 18/04/2020. Ça, c'est le premier commentaire, mais je ne peux pas vous dire à quelle date. Si je vois les mises à jour, je vois que la première mise à jour était ici, le 25/04. Voilà. Je vois ici la première mise à jour est le 25/04 et je vois le premier commentaire de cette pétition est le 18/04. Quand je vois le premier commentaire des Amazones, ça dit il y a 3 mois, tout simplement. Il y a 3 mois. Ça ne me donne pas exactement la date. Donc, c'est que la pétition du professeur Franklin Nyamsi a été lancée le 18 avril. Et la pétition des Amazones, on sait juste qu'il y a de cela. Ouais, il y a de cela 3 mois. Voilà, donc vous allez m'excuser.
je ne peux pas vous dire avec certitude quand est-ce que cette pétition-ci a été lancée. Voilà. Donc, il n'y a pas de date qui a été fixée là. Et les commentaires, ici, les commentaires ne sont pas affichés avec la date. Donc, ben voilà, je ne peux pas donc résoudre cette équation-là aujourd'hui, camarades. Mais vous avez au moins la date où les Amazones, en fait, où le professeur Franklin Nyamsi a lancé sa pétition, c'était le 18-04. Et concernant les Amazones, je ne peux pas vous dire avec certitude. Si je vais sur Amazon officiel, pour voir si je peux retrouver cette pétition et une date quelconque. Pétition gestartet. Bon, ça ne me donne pas de date. Ça ne me donne pas de date. Donc, voilà, c'est difficile. C'est difficile de savoir qui a commencé. Nous sommes aujourd'hui au 7e mois. Donc, tous ont commencé certainement au 4e mois. Voilà. Alors, les Amazones pourront peut-être justifier ça avec leur page Facebook et je ne sais pas trop quand elles ont publié. Mais c'est un débat qui n'est pas très important pour moi, mais pour les autres. Voilà. Donc, ça, c'était concernant ce truc-là. On va continuer avec le prochain morceau choisi. Il s'agit ici de l'analyse. C'est-à-dire, ici, le professeur Franklin Nyamsi, il se protège un peu. Il se protège à ce niveau un peu en donnant le nom de la personne qui a analysé les vidéos. Donc, il dit que si maintenant il en sort que les vidéos ont été mal analysées, il pourra vous dire que ce n'est pas moi qui ai analysé. J'ai pris une analyse chez quelqu'un et j'ai juste utilisé cette analyse. Quelqu'un que je suppose être un spécialiste. Vous voyez? Donc, ici, il est très sage et il se protège en donnant le nom de la personne qui a analysé. Suivant. Troisième élément que j'ai mis à leur disposition, l'analyse technique, l'analyse filmique de l'audience du 16 avril alléguée. L'analyse qui montre et qui dévoile que cette audience était un montage parce que le corps de M. Paul Biya passe à plusieurs moments derrière des objets qui sont supposés être placés derrière lui. Une analyse ample qui en a été faite par le patriote citoyen Yoshi Kushanagi. Yoshi Kushanagi, que je salue. Je leur ai donné toutes les vidéos analytiques, techniques de l'audience du 16 avril qui prouvent de manière incontestable que Paul Barthélemy Biya n'était pas au palais de l'Unité le 16 avril 2020 avec Monsieur Christophe Guillou. Voilà, il cite là le nom du combattant qui a analysé. Son nom c'est Yoshi Kushanagi. Donc, c'est Yoshi Kushanagi qui a analysé cette vidéo et a donc montré qu'il y a des moments où le corps passe derrière les objets. Bon, c'est sa façon de parler. Le corps ne peut pas passer derrière un objet. Il veut dire juste que il y a des parties du corps qui manquent quand ça passe devant l'objet. Donc, c'est un peu ça. Il ne peut pas voir derrière l'objet. Donc, il veut dire que l'objet prend une partie du corps. Ça, c'est ce qu'il a eu à nous expliquer. Bon, voilà. À ce niveau-ci, nous pouvons entrer dans l'analyse même de ce qu'il est en train de nous expliquer là. On va prendre une première image. C'est-à-dire, ce sera la photo où il nous parle du corps de Biya qui manque, n'est-ce pas, qui passe derrière les objets. On va présenter cette photo-là ici pour que chacun puisse voir. Et après, on va tous analyser ça ensemble. Donc, je vous présente ainsi la photo. Et vous allez voir, regardez. Voilà dans la photo où le corps du Biya, vous voyez bien, il y a une souris qui montre là, il y a une fenêtre qui passe. Et il se dit, à ce niveau-ci, on ne voit plus une partie du corps de Paul Biya. Et ça, c'est sa preuve.
Maintenant, les amis, préparez-vous, prenez une bière. Moi, je vais prendre un verre d'eau parce qu'on va entrer dans la contradiction maintenant. Pour cette... et on va demander à ce Yoshi, s'appelle Yoshi Koshanagi, on va lui demander où est-ce qu'il a appris à faire les expertises de vidéos. Un premier élément, je pense que vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Écrivez dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires si vous êtes prêts. On va lancer avec la contradiction et vous allez être époustouflés parce que le professeur aime bien la contradiction et c'est sûrement la même contradiction que France 24 va lui apporter après avoir étudié ces images qu'il a eu à envoyer. Vous comprenez? Donc écrivez dans les commentaires que vous êtes prêts et envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Je vous vois. Regardez mon écran. Vous voyez un peu mon écran là. Je vous montre. Je veux voir les cœurs monter. Envoyez les cœurs, qu'on voit comment les cœurs montent sur l'écran là. Ça, j'attends de vous beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. Voilà, ça commence à monter. Je mets un peu de musique pendant que vous envoyez les cœurs. Voilà. Augmentez les cœurs. Ça ne monte pas. L'écran n'est pas encore rouge. Augmentez. Je veux voir l'écran devenir rouge, les amis. Voilà. Très bien, très bien, très bien. L'écran devient rouge. Allez-y. Parce que beaucoup qui sont connectés là attendaient la contradiction avec preuve à l'appui. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Voilà. Merci beaucoup pour les cœurs. Partagez. Faites encore un tour de partage. Et on va lancer donc avec cette contradiction. Ouais, je lis là. Wilfried Kanden dit je suis prêt. Emmanuel Kamois est là et regarde. Partagez. Je vois beaucoup de personnes qui n'ont plus l'insigne de partage. Vous pouvez repartager les amis. Après un certain temps, vous pouvez repartager. Donc relancez les partages. Je vois Ayob Zambo. Il dit que she's lost. Ouais, ça c'est mon gars de l'Allemagne. Il dit she's lost. On va lancer. Je vois aussi Branding Kemeo qui dit donc ça tombe mal, c'est Yoshi qui porte les pots cassés. Voilà. Donc vous voyez un peu, le professeur Franklin Yamsi a été très intelligent. Il a été très intelligent et il a donné le nom. Il n'a pas fait ça exprès. Il vient vous donner le nom de la personne qui a analysé pour vous dire c'est pas lui qui a analysé. Donc quand ça va sortir que cette vidéo-ci n'est pas correcte et la scène était plutôt correcte, il va dire non, c'est Yoshi qui a organisé ça. Vous comprenez bien? Et dans la pétition, je vous ai lu la pétition. Vous avez vu que dans la pétition, il précise correctement. Je peux vous faire revoir ça à un endroit. Oui, je retourne ici dans la pétition. Il y a un endroit où il précise, même en gros caractères, n'est-ce pas? Que, voilà, c'est où là? Je vous relis la partie là où il se protège encore dans la pétition en disant ceci. À l'heure qu'il est donc, ce 18 avril 2020, nul ne peut affirmer avec certitude que M. Biya est mort, ni qu'il est réellement vivant, ou qu'il est plutôt entre la vie et la mort. Il met cette phrase ici pour vous dire que vous ne pouvez pas l'accuser qu'il a dit que Biya est mort. Vous ne pouvez pas l'accuser. Il vous dit que personne ne peut dire en cette date de 18 avril que Biya est effectivement mort, ou bien qu'il est entre la vie et la mort, ou bien qu'il est réellement en vie. Vous comprenez? Donc, il a vu une vidéo de Biya. L'ambassadeur de France est allé rencontrer Biya. Et c'est effectivement à partir du moment où quelqu'un rencontre Biya. Vous voyez? C'est à partir du moment où quelqu'un rencontre Biya qu'il commence à manifester son doute à partir des images qu'il a eu à étudier et essaie donc de faire rappeler cet ambassadeur parce qu'il a eu à faire un montage. Mais voilà, l'image que vous voyez là, ça c'est notre première évidence que le professeur a dû envoyer à France 24. Vous voyez bien que avec la lumière qui paraît derrière là, vous avez l'impression qu'il y a la moitié de la tête. Bon, en fait, là où on voit le nez et la bouche et tout ça, vous avez l'impression que cette partie là manque, n'est-ce pas? Ça c'est une impression. Vous voyez?
C'est une impression que vous avez. C'est-à-dire, et regardez un autre détail. C'est très important. Pour tous ceux qui n'ont pas eu à suivre cette analyse, suivez bien les détails que je vais vous dire. Regardez attentivement. Derrière, la porte qui est derrière là. Regardez le fauteuil. Ce fauteuil que vous voyez, vous ne pouvez pas distinguer les motifs qu'il y a sur le fauteuil, n'est-ce pas? Ce fauteuil, je vais vous montrer une autre photo, a des motifs. Mais sur cette photo-ci, vous ne pouvez pas remarquer des motifs qui sont sur le canapé qui est là. Et le meuble qui est posé derrière, où il y a une fleur dessus, ou bien un objet d'art, vous ne pouvez pas non plus remarquer les motifs qu'il y a sur ce meuble-là. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à remarquer quoi que ce soit. Vous avez l'impression que dans cette salle-ci, il y a une lumière jaune, un jar, et que on ne voit presque rien. Vous comprenez? Même les fleurs qui sont là devant vous, vous voyez que tout est flou. Il n'y a rien qui a de la consistance. Aucune image ne peut être vue correctement. Regardez même la veste qu'il porte. Vous ne pouvez pas remarquer la main qui sort de la veste, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le pot de fleurs est là. Vous voyez la manchette de sa chemise, mais vous ne voyez pas la main. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, cette image-ci qu'on prend et qu'on analyse est une image comprimée qui a perdu beaucoup de détails et elle n'est même pas claire en plus. C'est-à-dire, celui qui a pris cette image et l'a fabriquée, parce que je vous dis que cette image-ci que vous voyez là, ça a été comprimé et déposé sur Asia TV. Celui qui a comprimé et déposé sur Asia TV voulait juste faire passer une image. Vous comprenez? Il faut télécharger ça rapidement sur le truc de Asia TV. Et il n'y a pas que cette image qui présente cet effet-ci. Il n'y a pas que cette image. Donc, il y a aussi une autre image où le Guillou sort de la voiture et marche avec ceux qui l'accompagnent, les gens du protocole. Quand vous observez aussi cette image, il y a des moments où il y a des parties du corps qui manquent, au niveau de la tête surtout là. C'est-à-dire que vous pouvez retourner sur cette vidéo et observer ça. Donc, l'effet que vous constatez sur le président Biya, ça ne se constate pas uniquement sur la scène où vous voyez Biya là. Ça se voit sur d'autres scènes aussi. Mais pour convaincre les gens que la photo-ci est un montage, on n'a pris que cette partie. Et je vous dis qu'il y a des détails que vous ne voyez même pas maintenant et qu'il n'a même pas tenu compte de ça. La main, vous ne pouvez pas distinguer la main qui sort de la chemise là. Vous ne pouvez pas distinguer. Et pourtant, il marche et après un moment, vous allez voir la main. Quand il tend la main pour montrer et tout ça. Donc, ça, c'est une photo qu'on ne peut pas utiliser pour dire que, voilà, c'était un montage. Pas du tout, parce que la photo est de très, très mauvaise qualité. Maintenant, toujours dans la contradiction, je vous fais voir une autre photo maintenant. Toujours du monsieur Biya dans la même salle, n'est-ce pas? Une photo qui est beaucoup plus claire. Attendez que je fasse disparaître celle-ci et je fais montrer l'autre. Voilà. Elle va vous apparaître bientôt là. Donc ne vous gênez pas. Un instant. Voilà. J'ai la photo. Je vous mets ça à votre disposition. Ça c'est une autre photo de Biya. N'est-ce pas? Et regardez maintenant. La photo-ci. Vous voyez le meuble qui est derrière. Vous voyez maintenant que vous pouvez remarquer les motifs. Les motifs qu'il y a sur le meuble. Et regardez l'objet. Là derrière où l'objet d'art est posé. Vous voyez bien qu'il y a des rayures. C'est-à-dire vous voyez des motifs là-dessus qui sont bien clairs et distinguables. Vous voyez le mur carrelé qui est derrière. Vous reconnaissez le marbre. Et vous pouvez reconnaître même les différents carreaux. Et même le rideau qui est derrière. Vous reconnaissez quel genre de rideau c'est. N'est-ce pas? C'est-à-dire que cette photo-ci est nettement plus claire et les détails sont visibles. Ça, c'est une photo claire que vous êtes en train de voir là. Je la recule un peu pour que vous voyez bien le tirant. Donc, voilà la photo qui est beaucoup plus claire. Je vous mets maintenant l'autre photo à côté. C'est-à-dire la photo qui a été analysée où on montre le tirant coupé. N'est-ce pas? Et vous allez observer la différence entre les deux photos. Nous sommes maintenant dans la contradiction. Je vais vous faire passer les deux photos pour que vous regardiez un peu en termes de qualité d'image.
Maintenant, regardez, voilà les deux photos. Observez les motifs que je vous ai expliqués tout à l'heure, n'est-ce pas? Essayez un peu d'observer ça. Je recule un peu. Voilà, vous pouvez voir les deux meubles là, dans les deux photos. Regardez bien. Les deux meubles qui sont posés là. Vous voyez qu'un meuble est nettement noir. L'autre meuble qui est posé sur la première photo est flou. C'est-à-dire que le meuble n'est même pas clair à voir. Vous ne pouvez pas distinguer ni les motifs, ni même les fleurs qui sont posées là, vous ne pouvez rien voir. Ni même la main du tyran billard, vous ne pouvez pas voir. Donc, regardez bien la fenêtre qui est derrière là. La même fenêtre, vous ne reconnaissez aucun carreau. C'est-à-dire les motifs qui sont là, vous ne reconnaissez rien. Et n'en parlons pas du rideau. Le rideau, c'est comme si c'était juste un mur, un truc entièrement uniforme qui est là. Donc, tous les détails ont disparu sur la photo que le prof a utilisée pour faire sa démonstration. Donc, quand nous revenons ici et nous mettons dans les deux photos côte à côte, vous observez nettement qu'il s'agit ici tout simplement d'une manipulation de l'opinion. Regardez les deux meubles là. Vous voyez, il y a un qui a un trait noir bien distinct avec les motifs et la photo où on ne voit pas la tête, tout est flou. Tout est flou. Vous comprenez? Donc, quand vous observez ça, partagez, parce que la partie ici, ça va vous permettre de comprendre en effet que, pour vous faire comprendre que les activistes qui ont été contre cette pétition se sont basés sur des faits qui sont aussi physiques et très simples. C'est-à-dire, on a pris une image qui est tellement floue où on ne distingue presque rien. Et voilà encore une autre image où on distingue tout. Vous comprenez? Et on compare dans les deux images. Si maintenant il faut regarder par rapport à la première image et la deuxième image, regardez les parties qui s'affichent. C'est-à-dire la forme de la tête de Biala. Vous voyez qu'il y a une nette, c'est-à-dire il y a des détails qui m'emmènent. On sent une ressemblance à peu près comment les cheveux parcourent là. C'est-à-dire il y a une petite ressemblance. Mais puisque la vidéo a été tellement comprimée que ça a perdu tellement de détails, vous ne pouvez plus rien distinguer pour pouvoir dire que ben voilà, il est comme ça. Ça c'est un billard qui est faux, c'est un fake et ça c'est un montage. Donc c'était pour expliquer un peu le Yoshi, comment il s'appelait encore là, Yoshi Koshanagi, qui a examiné dans la vidéo pour le professeur Franklin Nyamsi, l'a vraiment poussé à amener tout le monde, à rouler tout le monde dans la farine. Et c'est ce que France 24 va aussi faire quand ils vont observer les images que le professeur leur a données. Ils vont voir que ce ne sont pas des images claires, ce sont des images trop floues. Et ils peuvent même accuser, bon, heureusement, j'ai revu l'image en question sur la page web de la CIA TV. Donc, on ne peut pas dire que cette image-ci a été truquée par celui qui analysait. Mais celui qui analysait l'image n'a pas tenu compte de la qualité de l'image. Parce que quand on comprime une image, elle n'est pas comme ça. Donc, ben voilà. Vous voyez donc que le professeur Franklin Nyamsi navigue depuis très longtemps, organise une pétition avec des éléments qui ne sont pas justes. Et c'est ce qui pousse donc certains activistes qui mènent leurs actions et qui se basent sur des faits réels qui se passent au Cameroun à s'énerver et à dire ce professeur, il arrive avec du fake pour nous décrédibiliser les actions. Pour faire en sorte que quand nous allons maintenant faire nos pétitions ou bien quand nous allons aller réclamer quoi que ce soit, on ne va pas nous croire parce qu'on va dire non, vous inventez des choses pour faire du buzz. C'est-à-dire que votre problème, c'est juste faire du buzz, faire du buzz. Vous ne vous basez pas sur des choses correctes. Donc voilà, chers amis, deux images prises dans la même salle qui font voir les mêmes objets. Et vous observez qu'une image qui est utilisée pour faire une démonstration est une image floue, très très floue, où on ne distingue presque rien. Si vous ne pouvez pas déjà distinguer les motifs sur un meuble qui est posé là, vous ne pouvez pas distinguer les carreaux de ce mur qui est derrière. Est-ce que vous pouvez distinguer les choses sur un visage? Vous ne pouvez pas distinguer
est-ce que ça c'est le nez, où s'arrête le nez? Quand vous voyez l'image ici, où s'arrête le nez et tout ça, c'est flou. Vous ne pouvez pas distinguer, c'est exactement comme où s'arrête l'angle du mur que vous voyez là. La première photo ci, vous pouvez voir bien l'angle du mur carrelé derrière là. Et sur l'autre photo, vous ne voyez rien. C'est-à-dire c'est comme si tout était plat. On ne peut pas distinguer les motifs. Et regardez même la fleur qui est là. Rien n'est clair. Donc de ce fait, on peut donc conclure que l'image a été touchée. Et non seulement la qualité de l'image a été modifiée, mais même la luminosité de l'image a été changée. C'est-à-dire l'image a été prise dans la même salle, mais vous voyez ici que la qualité de la lumière et tout ça est différente de ce qui est posé de l'autre côté. Est-ce que ceux qui ont fabriqué, ceux qui ont modifié cette vidéo, ceux qui ont comprimé cette vidéo, n'avaient pas effectivement pour but de pousser les gens vers cette erreur-là? Est-ce qu'ils n'avaient pas pour but de manipuler l'opinion publique et de lâcher des informations aux gens qui disent que bon, c'est faux le truc là. Et vous courez dire que c'est faux, c'est faux, c'est faux, parce que eux-mêmes, ils ont introduit, ils ont comprimé la vidéo telle que ça paraisse fausse. Vous comprenez? Et quand vous comparez les deux photos, vous êtes donc convaincu que le professeur a passé son temps à nous tourner dans la farine. Les gens sont même allés manifester, écrire des pétitions, envoyer partout parce qu'ils se disaient que cette vidéo-ci était effectivement reflétait la réalité. Pourtant, c'est archi faux. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que le président élu a parlé de la vacance du pouvoir avant que cette vidéo n'apparaisse? Donc, s'ils font apparaître une vidéo comprimée qui a des éléments qui manquent et nous publient, ça veut dire qu'en effet, ils veulent qu'on reste dans la thèse là. Ils veulent qu'on analyse la vidéo. On dit que non, c'est faux. Et maintenant, on dirige toute notre lutte vers ce faux chemin là. Tandis que les autres vont rigoler. Les gens vont rencontrer Mbiya et vous êtes là, vous dites que Mbiya n'existe pas. On vous montre même les vidéos et tout, vous dites qu'il n'existe pas. Parce que notre peuple est habitué au mensonge. Ce régime est habitué à mentir au peuple camerounais tel que les Camerounais sont convaincus que tout ce qu'ils voient est faux. Voilà. Maintenant, quand vous a fait voir ça, il y avait un deuxième argument que le professeur Franklin Nyamsi a utilisé. Il disait que les objets changent de taille. Vous comprenez? La perspective cavalière. Chacun qui a fait un peu de physique sait que quand tu fais la perspective cavalière, là, plus tu es rapproché de l'objet, plus l'objet est grand. Plus tu t'éloignes de l'objet, plus l'objet est petit. Vous pouvez montrer votre doigt comme ça et cacher un gratte-ciel avec si vous êtes suffisamment éloigné. Avec votre doigt, vous pouvez cacher la lune. Vous comprenez? Et c'est la même chose. Plus vous vous approchez de l'objet, plus l'objet paraît beaucoup plus grand. Donc nous allons faire changer ces photos-ci et vous passer les autres photos où le professeur Franklin Nyamsi a utilisé pour nous faire comprendre que les objets changeaient de taille. Voilà. Donc voilà, je vous passe dans les autres photos où on va voir ces objets-là et on va analyser ces objets ensemble. Le changement de taille des objets sur la même photo. Donc, voilà, c'est bon. Maintenant, revenons ici, parce que si nous menons la révolution et tous ceux qui sont dans la révolution sont convaincus des fausses analyses qui sont faites jusqu'aux combattants en chef, c'est-à-dire les leaders, ça devient dangereux parce que nous avançons dans l'obscurité. Vous voyez? Et ce qui fait que je donne ici un point à ceux qui ont décrié ce montage, qui ont dit que vraiment, qui ont même essayé peut-être de boycotter cette pétition parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire les mêmes démonstrations que je suis en train de vous faire ici. Donc, regardez maintenant cette photo. Voilà donc une photo où le professeur Franklin Nyamsi a dit que ben voilà, les objets changent de taille dans la salle. Vous voyez? Que les objets changent de taille dans la salle. Voilà donc les deux photos. Regardez bien. La première photo est filmée telle que on voit la photo du bas. Est filmée telle que on ne voit pas la troisième table. Ça veut dire que la personne est beaucoup plus rapprochée. Et la deuxième photo qui est en haut là, celle qui est au-dessus, vous voyez la troisième table qui est à droite. Ça veut dire que la personne est plus éloignée. Et maintenant, comparons donc les objets. Où on est plus éloigné,
les objets paraissent plus petits. C'est-à-dire que la photo du haut, on est éloigné, et vous voyez le truc qui est posé là comme un trophée. Le bol qui est là, c'est plus petit. Et quand vous voyez sur la photo du bas, c'est plus grand. Tout simplement parce que on filme rapproché et reculé. Donc, c'est un événement que beaucoup de personnes ne devraient pas... C'est une question qu'on ne devrait même pas se poser. Parce que si vous regardez déjà même sur la photo qui est reculée, vous regardez le tableau qui est au mur là. Vous voyez que la vision, c'est-à-dire que l'écran, le champ visuel de la photo est beaucoup plus large parce qu'on est éloigné. C'est pourquoi vous voyez c'est ce tableau qui est en haut, à gauche, beaucoup plus grand. Vous comprenez? Donc, à ce niveau-ci, toutes ces informations qu'on a encadrées, tout ça, c'est pour tromper la vigilance de ceux qui ne comprennent pas en effet comment est-ce que ça fonctionne avec les photos. Donc, vous voyez qu'en un temps, deux mouvements, nous vous avons démontré que si on se base sur ces trucs-ci pour faire une pétition, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, la pétition va être certainement pas prise en compte par beaucoup de personnes parce que les éléments ne sont pas corrects. Vous comprenez? Et si maintenant, nous cherchons, pour ceux qui savent, la pétition pour la libération de Wilfried Siwe, si quelqu'un a le lien de la pétition, que la personne publie dans les commentaires. Et je vais vous faire donc voir l'évolution de cette pétition-là. Vous allez voir que cette pétition-là évolue avec une vitesse plus rapide. C'est-à-dire que il y a tellement de personnes qui signent cette autre pétition parce que l'objet de la pétition convainc tout le monde. C'est-à-dire que même celui qui est peut-être Sardina, lui, il comprend que Wilfried Siwe a été arrêté de manière vraiment drastique. C'est-à-dire que ce n'était pas légal ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi sa pétition a eu une plus grande mobilisation. Les gens ont répondu beaucoup plus. Mais cette pétition s'y traîne. Nous sommes à 40 quelque chose, ça fait 41 000, presque 41 500 personnes qui ont signé depuis déjà 3 mois environ. Donc vous voyez que c'est une pétition qui n'avance pas. Ça n'avance pas pourquoi? La raison serait tout simplement que l'objectif, c'est-à-dire que le sujet de la pétition n'est pas correct, c'est pas vrai. Ce qui fait que ça ne motive pas beaucoup de personnes de participer à ça. Mais je vous ai expliqué l'autre côté positif de la pétition qui est la mobilisation. Savoir combien de Camerounais sont contre ce qui se passe au Cameroun, contre le gré à gré surtout. C'est-à-dire, même si cette vidéo, cette séquence ici est vraie et qu'il n'y a pas eu de montage, combien de Camerounais sont contre le gré à gré. Ça, c'est le but principal que moi je vois dans cette pétition. Mais le professeur Franklin Nyamsi a soulevé un autre but qui est d'être invité par les chaînes de télé pour pouvoir débattre là-dessus. Et si ça arrive, moi je trouverais qu'il aurait atteint aussi quelque chose de positif parce que ce plateau qu'il aura, il va l'utiliser pour porter la voix du Cameroun un peu plus loin. Et on espère que sur ce plateau, il ne va pas se mettre à insulter le président français et les ambassadeurs et autres au nom du MRC. Voilà, donc ça c'est le danger qu'il y a à utiliser un peu de fake pour faire une mobilisation. Il faudrait qu'on soit un peu plus prudent et le combat que nous faisons, nous n'avons pas besoin des choses pareilles. Nous pouvons argumenter autrement sans faire des manipulations qui sautent à l'œil. Voilà, maintenant, petite démonstration. J'ai déjà fait cette démonstration pour ceux qui ont suivi mon direct l'autre jour. Mais celle-ci est un peu plus approfondie parce que j'ai même préparé des screenshots que vous allez voir pour comprendre en effet comment une vidéo, quand on la comprime, comment est-ce qu'elle réagit. Et ce que vous avez eu à voir tout à l'heure là, vous verrez que dans la démonstration, vous aurez les mêmes effets. Voilà, donc je retire cette photo. Vous avez eu l'occasion d'écouter et je pense que maintenant, vous tous qui étiez online, vous comprenez maintenant l'essence, pourquoi ces activistes-là ne doivent pas être discrédibilisés, pourquoi ils ne doivent pas être traités de moins que rien, pourquoi ils ne doivent pas être traités d'infiltrés, parce qu'en effet, ils ont soulevé un problème qui est réel. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas eu assez de lucidité pour voir le côté positif de la chose, qui est la mobilisation,
dans le sens de rassembler un peu les données pour savoir combien de personnes sont contre le gré à gré actuellement. Mais ça nous donne un résultat qui n'est pas vrai parce que beaucoup de gens seraient contre le gré à gré, mais ne vont pas signer cette pétition parce qu'ils ne croient pas au contenu de la pétition. Donc, il faudrait que pour un truc comme ça, si on fait une pétition contre le gré à gré, on peut la faire en disant « Nous sommes contre le gré à gré et l'ingérence de la France au Cameroun » sans toutefois y associer des choses qui ne sont pas justes, des choses qui ne sont pas correctes parce que ça rend la pétition, ça discrédibilise notre combat. Alors que le professeur Franklin Nyamsi comprenne que son analyse a été fausse et que la personne qui a analysé ça l'a induit en erreur. Et s'il croyait effectivement à cette analyse-là, qu'il se pose maintenant la question de savoir si celui qui lui a fourni cette analyse n'est pas un manipulateur. Vous comprenez? Il doit se poser la question de savoir si celui qui lui a fourni l'analyse, le Yoshi Nagasaki, il s'appelle, ouais, ce Yoshi-là doit lui dire, en effet, pourquoi il a fait cette analyse biaisée-là. Pourquoi quelqu'un qui se dit spécialiste ne peut pas reconnaître une vidéo qui n'est pas de haute qualité et savoir que quand une vidéo n'est pas de haute qualité, alors elle n'a pas tous ces éléments. Vous comprenez? Donc, nous allons passer actuellement, je prends d'abord mon verre d'eau et je vous mets un peu de musique. And I love Infoku. Send them the ropes. I love Foku. Yeah, Foku. Voilà. Ceux qui sont satisfaits, je vous montre un peu mon téléphone. Ceux qui sont satisfaits, envoyez les cœurs. Il faut que le public voit que vous êtes content de l'analyse qui a été faite. Si vous n'êtes pas content, laissez les cœurs. Mais si vous êtes content, envoyez les cœurs. On voit les cœurs monter. Si vous êtes content de l'analyse, faites monter les cœurs. Ouais, je vois déjà quelques cœurs qui montent là. L'écran doit devenir rouge, les amis. Comme tout à l'heure, ça doit devenir rouge. Que tout le monde qui est là tape sur les cœurs. Si vous aimez, tapez sur les cœurs. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est très bien. Je peux déposer mon téléphone. Et nous continuons en baissant un peu le son pour le reste de l'analyse. Voilà. Réa Canal. Réa que vous voyez là, c'est pour réflexion et analyse. Donc, nous sommes ici, nous représentons un peu la réalité. C'est-à-dire que c'est réa, vous pouvez aussi appeler réalité, c'est les choses qui sont correctes. C'est le but de Réa Canal. Donc, c'est pourquoi nous expliquons ici le bien fondé d'une pétition juste. Nous vous expliquons ce qu'on peut tirer quand même de cette pétition qui n'est pas juste. Nous pouvons tirer quand même une petite leçon dessus. Il y a deux leçons à tirer. La première leçon, c'est que quand vous faites une pétition et que l'objet est vrai, alors la pétition, ça va comme le feu de paille, c'est-à-dire ça prend. Et quand vous faites une pétition biaisée, la pétition ne fonctionne pas. Il y aura des gens qui vont croire à ça et qui vont signer, mais ça n'ira pas comme une vraie pétition qui a des revendications correctes. Bien sûr que dans cette pétition, nous avons vu, il y a une partie où il a écrit une revendication qui est correcte. C'est-à-dire que le fait que le Cameroun ne soit pas jusqu'aujourd'hui un pays souverain. C'est-à-dire, ça c'est une chose vraie qu'il a insérée dans la pétition. Donc, la pétition a comme sujet principal un truc qui n'est pas très correct, mais à l'intérieur de la pétition, il dit des vérités. Donc, nous pouvons lui donner ici quelques points en disant que bon voilà, tu t'es trompé sur le sujet, mais ce que tu as écrit dans le corps de la pétition était vraiment, c'était censé, c'était vrai et c'est ce que le Cameroun vit actuellement. Voilà, camarades, on va passer à la démonstration de la compression d'une vidéo. Je vais vous présenter une vidéo du professeur. Vous allez voir d'ailleurs que cette vidéo à elle-même n'est pas de haute définition. C'est-à-dire les vidéos prises sur Facebook ne sont pas des vidéos de haute définition. Donc, et malgré ça, nous allons la comprimer et vous allez voir comment ça se gâte encore sauvagement. Donc, on commence par retirer la photo du changement de taille. Et voilà, on va passer à la prochaine démonstration qui est cette vidéo. Nous allons passer d'abord la vidéo normale, n'est-ce pas? Écoutez. Elle est où là? Il faut qu'elle remonte.
Ce n'est pas des combattants. Voilà. Ce n'est pas On des recommence. combattants. Ce ne sont pas des combattants qui simulent des méthodes de célébration de la mort, qui jouent Observez bien cette à s'amuser vidéo-là. avec la mort. Ce n'est pas des combattants. Observez la clarté. C'est des plaisantins, Comment vous voyez c'est bien des ses illusionnistes. yeux, ses dents, son écouteur. Un combattant ne joue pas avec la mort, il ne s'amuse pas à faire le mort. Sa jaquette, les traits du velours là. Vous pouvez reconnaître tout ça. Et s'il l'a fait, il s'empresse d'expliquer à tout le monde. Ne me croyez surtout pas. Ne m'imitez surtout pas. Bien les feuilles de plantes qui sont derrière. Il ne cherche pas à voir le statut clair. de héros à partir d'une illusion, Vous reconnaissez ces deux yeux, ces d'un sourcils, montage le que tout le monde chapeau, voit. tout est bien Ça, c'est formé. pas un Vous combattant. reconnaissez même les C'est un rayures qui prestidigitateur. sont sur le chapeau au-dessus là. Ça, Et vous ce sont voulez des que nous détails soyons vous là? reconnaissez. Oui, parce qu'on ne doit pas critiquer quoi. Est-ce que les mêmes s'empêchent de critiquer, même ceux qui ne comprennent pas? Moi, quand j'écris une tribune, un éditorial, combien de ces gens peuvent comprendre ce que j'ai écrit? Mais pourtant, ils sont courageux pour me critiquer. Et en retour, on ne pourrait pas leur dire, mais en réalité, vous êtes des escrocs, des imposteurs, vous êtes des agents doubles, vous êtes des gens corrompus, des gens corrupteurs, vous êtes des détourneurs de deniers publics. On ne peut pas leur dire ça et puis dormir tranquillement. Voilà. Vous avez vu la première vidéo. Je vous fais passer la seconde. La seconde vidéo qui est comprimée. Et vous allez voir la différence entre une vidéo comprimée et une autre qui ne l'est pas. N'est-ce pas? Allons-y. Ce n'est pas des combattants. Ce ne sont pas des combattants qui simulent des méthodes de célébration de la mort, qui jouent maintenant à s'amuser avec la mort. Ce n'est pas des combattants. C'est des plaisantins, c'est des illusionnistes. L'image est très mauvaise. Un combattant ne joue pas avec la mort, il ne s'amuse pas à faire le mort. Est nettement mieux. Vous voyez? Et s'il l'a fait, il s'empresse d'expliquer à tout le monde. Vous n'arrivez même ne plus me à croyez reconnaître surtout pas. les yeux Ne m'imitez quand surtout il est en pas. mouvement. Ça, c'est parce que la vidéo a été comprimée. Il ne cherche ça pas a à voir perdu beaucoup le statut de héros qualité. à partir d'une illusion, d'un montage que tout le monde voit. Ça, ce n'est pas un combattant. C'est un prestidigitateur. Vous voyez, quand l'image ne bouge pas, ça Et vous devient voulez que clair, nous soyons mais là? Quand il est en mouvement, Oui, parce qu'on ne doit il y pas. a des parties, les On ne doit yeux, pas vous ne critiquer pouvez quoi. plus les reconnaître. Est-ce le chapeau, que les les rayures mêmes que vous s'empêchent voyez de tout à l'heure sur critiquer, le chapeau, là, même ceux vous qui ne pouvez comprennent plus pas? revoir ces rayures, là. Moi, quand j'écris une Parce que tribune, un ce sont des éditorial, détails qui combien sont de ces gens perdus. peuvent comprendre ce que j'ai écrit? Mais pourtant, ils sont courageux pour me critiquer. Donc Et voilà, en retour, c'était on ne une pourrait pas vidéo leur dire, mais en de réalité, 12 vous mégabytes êtes des escrocs, que des j'ai imposteurs, comprimé à 1 vous êtes des mégabyte. agents doubles, vous êtes des gens Donc, vous voyez déjà corrompus, que des gens corrupteurs, La qualité, imaginez maintenant. vous êtes une des vidéo qui est détourneurs filmée de en deniers HD. publics. C'est-à-dire, elle est beaucoup On ne peut plus pas leur grosse dire ça et qu'une vidéo puis de dormir 2 tranquillement. minutes. Quand on la comprime, elle devient nettement moins correcte. Maintenant, je vous fais passer les deux vidéos côte à côte. J'essaie de vous faire passer ça côte à côte pour que vous puissiez faire la comparaison. Permettez-moi de les positionner d'abord côte à côte. Voilà. Les débarrer ensemble ne sera... Excusez du son, hein. Le son ne sera pas puisque les deux vidéos parlent ensemble. Regardez juste l'image. Le son ne sera pas correct parce que les deux sons vont passer à la fois. Mais je pourrais arrêter le son de l'une des vidéos. Attendez voir. Oui, je vais baisser le son de l'une des vidéos. Ou même des deux. Oui, le son de l'une des vidéos et puis vous allez voir la différence. Ce n'est pas des combattants. Ce ne sont pas des combattants qui simulent des méthodes de célébration de la mort, Donc, qui jouent les deux vidéos à s'amuser qui sont avec en train la de mort. passer, Ce n'est pas des et combattants. vous pouvez donc C'est des distinguer plaisantins, comment, c'est des illusionnistes. lorsqu'on comprime une vidéo, la vidéo Un combattant se ne joue comporte. pas avec la mort, il ne s'amuse Observez pas à faire le les mort. feuilles d'arbres qui sont derrière. Vous ne pouvez plus les distinguer comme sur la vidéo de droite. Et s'il l'a fait, il s'empresse Parce que d'expliquer à tout le monde. Quand on bouge, Ne me croyez surtout quand il y a pas. un Ne mouvement, m'imitez surtout pas. ça perd tellement de qualité que il y Il a ne des cherche parties pas à qui voir disparaissent. le statut de Vous héros voyez, à il partir soulève la tête, d'une le nez illusion, est coupé. Quand il d'un revient, montage les yeux ne que tout le sont monde plus voit. là. Ça, ce n'est pas un combattant. Ouais. C'est un prestidigitateur. Et vous voulez que nous soyons là? Oui, parce qu'on ne doit pas critiquer quoi. Est-ce que les mêmes s'empêchent de critiquer, même ceux qui ne comprennent pas? Moi, quand j'écris une tribune, un éditorial, combien de ces gens peuvent comprendre ce que j'ai écrit? Mais pourtant, ils sont courageux pour me critiquer. Donc, Et en retour, effet, on ne pourrait pas leur voilà dire, mais en donc, réalité, vous êtes une des petite escrocs, des démonstration imposteurs, pour vous dire, quand vous voyez une vidéo vous êtes qui des n'est agents pas très doubles, claire vous êtes et des qui gens perd corrompus, éléments, des gens vous corrupteurs, ne devez pas directement croire que vous c'est êtes un des montage. détourneurs de deniers Seulement publics. En comprimant,
On ne peut pas leur dire ça et puis dormir tranquillement. Alors, il y a des choses qui disparaissent. Donc, ben voilà, camarades, c'était une petite démonstration vidéo par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on comprime les vidéos, elles perdent en qualité. Ça, c'est bon. Donc, ceux qui ont suivi la démonstration, vous pouvez partager le direct, découper les parties là et montrer aux gens qui étaient en train de discuter avec vous. Voilà. Donc, voilà les gens, je lis un peu vos commentaires. Niamsi ne sera jamais égal à tel ou tel. Bon, personne n'est égal à l'autre. Chacun a ses qualités, hein, les gars. Chacun a ses qualités. Donc, voilà. Donc, on continue donc avec nos morceaux choisis. On a fini la démonstration. On continue avec les morceaux choisis du professeur Franklin Niamsi. Où sont les morceaux choisis? Là. Voilà. Effectivement. Donc maintenant, les réactions dans les médias sur cette affaire. Écoutons. Ça, c'est le troisième élément que je leur ai donné. Et ensuite, je leur ai donné à lire de nombreuses réactions dans les médias depuis pratiquement 3 mois sur cette affaire. Depuis le 16 avril. Donc aujourd'hui, je tiens à vous informer que la presse officielle française ne peut plus faire semblant de ne pas être au courant de ce qu'a fait et de ce que fait au Cameroun le représentant de la République française, l'ambassadeur Christophe Guilloux. Alors que lui, il pensait s'appuyer sur France 24 pour nous écraser, nous sommes prêts à aller sur France 24 pour l'écraser. Je recommence. Alors que M. Christophe Guilloux, diplomate fraudeur, croyait pouvoir s'appuyer sur France 24 pour nous écraser, sur RFI pour nous écraser, voici que M. Christophe Guilloux vient de nous ouvrir le boulevard pour aller sur France 24 et sur RFI et lui faire la peau. Au sens politique du terme, au sens intellectuel du terme, au sens argumentatif du terme, dialectique, au sens même spirituel du terme. Voilà. Donc vous voyez que voilà, j'ai préféré faire cette analyse avant cette partie-ci qui va suivre parce que il fallait que vous l'écoutez et tout en sachant un peu la vérité. Et quand vous connaissez la vérité et vous l'écoutez maintenant, ça ne vous sonne plus à l'oreille pareil. Vous comprenez? Ça dit que celui qui sait que en effet c'était une mauvaise analyse comprend que le professeur Franklin Niamsi, quand il dit qu'il va aller les battre spirituellement et tout ça, c'est parce que dans sa tête, à l'instant où il parle, il est convaincu de ces analyses-là. Il est convaincu que ce sont des choses vraies. Vous voyez? Mais il n'a pas eu à prendre le temps, puisque ces choses sont allées si vite. Tout le monde était perdu dans cette vapeur-là que personne ne s'est vraiment concentré à savoir ce que c'est. Pourtant, moi particulièrement, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai directement su parce que ce sont les effets que je rencontre quotidiennement dans mon travail. Ce qui fait que quand je vois ça, je sais directement ce qui s'est passé, ce qui a causé les effets comme ça. Donc, mais quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, quelqu'un qui ne s'y connaît pas bien peut douter. Parce qu'il va voir la vidéo et dire, mais c'est ce que je vois. Tout le monde voit que la tête manque ici. Tout le monde voit qu'on ne voit pas les yeux, comme vous avez vu sur sa vidéo qu'on a comprimée là. En effet, c'est ça. Quand les gens ne sont pas assez cultivés et quand ils ont un problème, s'en vont chercher des spécialistes des réseaux sociaux et non des gens qu'ils connaissent et à qui ils peuvent avoir confiance pour faire des analyses. Ils vont chercher peut-être un Yoshimazaki, je ne sais pas si c'est un japonais ou bien je ne sais pas d'où sort ce mec-là, mais il lui a même rendu hommage que ce monsieur a fait un travail formidable. Mais vous avez constaté là que ce monsieur n'a fait que pousser toute la révolution vers un faux chemin. C'est-à-dire que les gens sont convaincus que Guillaume a inventé une rencontre avec Biya et quand ils vont faire leurs réclamations dans les rues, ils sont convaincus que ce Guillaume-là, on peut l'insulter, dire des trucs. On est convaincu qu'il a fait un montage. Vous voyez? Et quand vous allez faire vos manifestations et vous parlez comme ça, ceux qui connaissent la vérité, ceux qui peuvent vous aider dans vos revendications se disent que mais, vous êtes tous manipulés. Vous agissez
sans avoir de preuves à ce que vous dites, vous agissez avec des mensonges et puis de la calomnie. Parce que vous allez voir que le Guilou là se plaint de ces deepfakes en disant qu'il ne faut pas utiliser de la calomnie pour exprimer ses idées. Donc quelque part, il y a cette calomnie qui a un peu gâté, sorti le goût du vrai dans cette pétition. Si on avait fait une pétition sans y ajouter cette rencontre qu'on dit que c'était un deepfake, si on avait sorti ça de la pétition serait réelle et correcte. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que la France s'ingère dans les affaires du Cameroun et que la France aide au gré à gré. C'est correct. C'est-à-dire que ajouter cet événement là-dedans détruit en fait l'essence de ce que nous revendiquons. Et ça, il faudrait que chacun qui est un communicateur sache que quand je dis que Guillaume a inventé cette rencontre, que la personne soit aussi sûre dans sa tête qu'en effet, c'est pas correct. C'est-à-dire que d'après les éléments qu'on a, on ne peut pas dire que c'était un fait qui était là-bas. Pas du tout. Et il y a un deuxième truc qui était la vidéo où Biya fait son discours du 19. Je pourrais vous faire encore une démonstration là-dessus pour vous expliquer qu'il y a eu des gens qui, toujours ces conspirateurs-là, qui ont dit qu'on a pris un ancien discours qu'on a arrangé pour passer comme un nouveau discours. Même là encore, on peut discuter. Si on prend les deux trucs, on met là et on analyse avec vous, vous allez voir qu'en effet, il y a toute une société de fabrication de fake qui est là dehors et travaille pour nous distraire, pour nous dérouter en effet de notre objectif. Et quand on s'occupe d'un faux truc dans la révolution, ça nous prend le temps de nous occuper des vrais trucs qui se passent. Vous comprenez? Donc, il est nécessaire que nous revenions à la raison et que nous regardons les choses réelles pour pouvoir gagner ce combat. Il ne faudrait pas que nos motifs soient biaisés. Il ne faudrait pas qu'on se base sur des arguments faux. Donc, c'est le but de cette analyse-là. Donc voilà, le professeur Franklin Nyamsi est donc là en train de se vanter que lorsqu'il va rencontrer ces gens avec ses preuves qu'il a gardées et numérotées, preuve 1, 2, 3 jusqu'à 4 là, et il s'apprête à sortir ça pour justifier quelque chose. Donc il sera battu, il sera déconstruit avec France 24 parce que France 24 pourra avoir accès à la vidéo originale. Et maintenant, l'avantage si France 24 a l'accès à la vidéo originale, c'est que ce que nous vous disons là sera donc démontré publiquement. En effet que, il peut arriver que France 24 dise seulement que non, il y a eu effectivement une rencontre, ils ont vérifié la vidéo et que c'est bon. Ils peuvent juste répondre comme ça sans nous fournir la vidéo originale. Donc, et nous laisser toujours dans cette optique d'aller dans le mauvais chemin. Parce que ça les avantagerait peut-être que nous luttons en avançant des arguments qui ne tiennent pas debout. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que le professeur Franklin Nyamsi se mette à jubiler parce que il croit avoir des preuves qu'il va utiliser pour battre France 24 qui a pris la défense de Guilou. Voilà. Donc, camarades, on va lancer avec le prochain morceau choisi. Et ce sera où il dit « Nous savons où nous allons ». Écoutez bien, c'est très intéressant. Voyez-vous, nous savons où nous allons. Nous savons pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et nous savons que ce que nous faisons, c'est pour la faim et la soif universelle de vérité, de justice, de prospérité de tous les véritables citoyens de ce monde. Notre combat n'est pas un combat anti-français, c'est un combat anti-colonialiste. Notre combat n'est pas un combat anti-ethnique, c'est un combat démocratique. Notre combat est un combat éclairé par le désir de vérité, le désir de justice, le désir de liberté, le plus légitime, le plus universel qui soit. Ce à quoi ont droit tous les êtres humains, où que ce soit sur la terre. Je tenais à vous informer de l'évolution de ce dossier que vous m'avez confié par votre confiance. Et à dire à tous ceux d'entre vous qui, jusqu'ici, n'auraient pas encore signé cette pétition, vous êtes en train de rater le grand train, le wagon de tête de l'histoire. Vous êtes en train de rater la locomotive de l'histoire. Montez dans la locomotive de notre histoire commune. Montez-y massivement. Continuez à signer par le lien internet ou par WhatsApp
continuez à signer massivement la pétition contre cet ambassadeur, car c'est une pétition qui est un outil de travail, de mobilisation contre le gré à gré, un outil de résistance. Voilà. Il dit là à la fin que c'est un outil de mobilisation. Je suis d'accord avec lui et je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Et c'est pourquoi j'ai publié le lien de la pétition là et vous demander de continuer à pétitionner, de continuer à signer. Parce que l'essence de ça, c'est la mobilisation. Ça, c'est tout. Le reste, maintenant, comme il dit que signer, c'est entrer dans le train c'est-à-dire que d'être en tête de la révolution, tout ça, moi je pense que ça revient toujours à son caractère d'élever ce qu'il fait et mettre toujours au sommet de tout. Mais je pense que s'il faut parler du train de la révolution, c'est pas ce train-là, c'est le train de la Renaissance qui est dans le train de la révolution. Et la Renaissance ne doit pas se baser sur des choses comme ça pour attirer les gens dans la révolution, mais plutôt sur des choses concrètes, réelles et vérifiables. Et vous ne devez pas ignorer que des faussetés comme ça peuvent pousser même peut-être le président élu à penser que ce qui s'est passé là est tel que ça a été analysé. Vous voyez? Donc ne pensez pas qu'il ne peut pas lui aussi tomber dans ce truc-là. C'est possible. Donc il faudrait peut-être vérifier. Voilà. On va continuer donc avec l'autre morceau choisi qui sera maintenant la méthode de retour à l'envoyeur. Nous lui avons appliqué, vous le savez, la méthode du retour à l'envoyeur. Celle que les Mbombok Bassa appellent donc le Tembe Nigné. Ceux d'entre vous qui ne savaient pas parler Bassa connaîtront au moins cette formule. Tembe Nigné. C'est-à-dire rentre avec lui. Ce qu'ils ont envoyé contre le peuple camerounais, nous allons le leur rendre en décuplant la puissance. Boomerang. Action, réaction. Loi cosmique. Loi spirituelle. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Et nous sommes sereins. Maintenant, je voudrais répondre à certaines objections que j'ai lues depuis ce matin. Lues de la part de ceux qui pensent que la démarche auprès de France 24 ne portera pas plus de fruits. Précisément parce que France 24 étant un média officiel français, France 24 sera obligé à un moment donné de s'aligner sur les positions du gouvernement français. Lequel gouvernement français est bien l'envoyeur du diplomate voyou de Yaoundé, Christophe Guillou. Ma réponse est la suivante. Oui, je suis parfaitement conscient que France 24 et RFI font la politique du gouvernement français et auront tendance à vouloir protéger le diplomate voyou de la République française à Yaoundé. Mais je vous invite, chers amis, à toujours pratiquer ce que j'ai toujours appelé la base élémentaire de la réflexion en analyse politique. C'est ce que j'appelle l'analyse dialectique. Quand vous avez une opinion, quelle que soit l'opinion que vous avez, examinez le contraire. Et construisez la vérité en croisant votre opinion et l'opinion contraire. Tant que vous pensez avoir construit la vérité en n'ayant qu'une opinion, sachez que vous n'êtes pas encore sur le chemin de la vérité. Vous êtes encore sous ce que les philosophes appellent la doxa. C'est-à-dire la pensée non critique d'elle-même. La pensée qui ne sait pas critiquer. Voilà. Donc, il dit qu'il faut savoir critiquer. Et c'est ce que nous faisons là tout de suite. C'est-à-dire, vous voyez que nous analysons ce qu'il fait et nous vous montrons ce qui est de bien dans ce qu'il a fait et ce qui n'est pas très correct. Vous voyez? Et c'est en faisant des analyses pareilles que chacun peut avoir sa part d'idée et voir que dans cette histoire, il n'y a pas de 100% mauvais, 100% faux. Vous voyez? 100% vrai. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose de positif, il y a quelque chose de négatif. Et je vous ai fait voir les deux. Et je vous ai dit, allez pétitionner. Parce que je sais que cette mobilisation dans la pétition-là, elle est significative. Mais, ça a un inconvénient, c'est que ceux qui savent, la pétition ne marche pas depuis. Parce que 41 000, si on associe pour les Amazones, ça fait 54 000. C'est lent, c'est très lent. Et il faudrait pousser les gens à agir davantage. Peut-être qu'il serait mieux de refaire une nouvelle pétition. C'est-à-dire, ou bien de modifier cette pétition et sortir les détails qui ne sont pas corrects là-dedans et la laisser continuer. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour ne pas perdre ceux qui ont déjà signé là, il peut faire juste une modification
et sortir les détails qui ne sont pas vrais, ajouter des détails solides et continuer à mobiliser pour que les gens signent. Et certainement, ça va porter fruit et ça va avancer davantage. Voilà, mais moi particulièrement, j'ai déjà signé. On continue. Une pensée qui ne sait pas critiquer ne pense pas encore assez. C'est tout simplement, en réalité, une jactance. Une pensée qui ne sait pas encore critiquer est une pensée doxique, c'est-à-dire une pensée unilatérale, une pensée inconsciente d'elle-même. Prenons donc cette affaire. France 24 me dit, Monsieur Niamsi, envoyez-nous donc les éléments pour que nous poussions l'investigation, parce que nous n'étions pas au courant qu'au départ, il y avait une deepfake reprochée à cet ambassadeur. Moi, je vous ai fait la liste des éléments que j'ai mis à la disposition de France 24. Du coup, nous devons faire une analyse avec deux hypothèses. Première hypothèse, France 24, les journalistes de l'émission Infox sur France 24 décident de faire preuve d'audace et même de désobéir à leur hiérarchie. Oh, désolé, je vous ai coupé ça. Donc, il parle là de France 24 qui décide de couper, de ne même pas écouter leur hiérarchie. Il faut que je vous passe ça parce que si vous ne suivez pas la fin, ça pourrait paraître comme si j'ai évité que vous écoutiez la fin. Vous devez aller jusqu'à la fin. Une pensée qui ne sait pas critiquer ne pense pas encore assez. C'est tout simplement, en réalité, une jactance. Une pensée qui ne sait pas encore critiquer est une pensée doxique, c'est-à-dire une pensée unilatérale, une pensée inconsciente d'elle-même. Prenons donc cette affaire. France 24 me dit, Monsieur Niamsi, envoyez-nous donc les éléments pour que nous poussions l'investigation, parce que nous n'étions pas au courant qu'au départ, il y avait une deepfake reprochée à cet ambassadeur. Moi, je vous ai fait la liste des éléments que j'ai mis à la disposition de France 24. Du coup, nous devons faire une analyse avec deux hypothèses. Première hypothèse, France 24, les journalistes de l'émission Infox sur France 24 décident de faire preuve d'audace et même de désobéir à leur hiérarchie. Et ils annoncent qu'il y a vraiment un scandale, qu'il y a quelque chose de grave qui a été fait en Afrique centrale, au Cameroun, par l'ambassadeur de France. Première hypothèse. Voilà, cette première hypothèse qui dit là, vous qui me suivez là, vous pensez que cette hypothèse-là est possible? Ça dit que, voilà, France 24 dit que ouais, c'est vrai. Et le type là, on a fait des enquêtes et on a vu que c'était faux. Nous avons analysé les images tout à l'heure. Donc vous voyez que la première hypothèse est déjà impossible. Hein? C'est impossible. Écoutons maintenant la deuxième hypothèse. Si c'est cette hypothèse, nous gagnons. Nous gagnons parce que de toute façon, le plus important média de télévision de la République française, eh bien, aura contribué au désaveu d'un ambassadeur indigne de la République française. Il ne faut pas oublier qu'il y a des Français qui sont opposés à la France-Afrique. Et il ne faut pas oublier que parmi les journalistes français, il y a des journalistes anti-France-Afrique qui peuvent pousser le courage jusque-là. Puisque... Donc maintenant, il est en train de vouloir nous faire comprendre que c'est possible. Hein? C'est-à-dire, c'est possible dans France 24, là, il y a des personnes dedans qui prennent ça peut-être au sérieux et qui sont contre peut-être le gouvernement français et que ils vont dans le sens que l'ambassadeur Guillaume est un filou, comme il a l'habitude de dire, et qu'il a organisé ces trucs-là et que c'est pas bon. Il y a une chose qu'on sait de cet ambassadeur, c'est que il a fait des signes de prise de pouvoir au Cameroun là. C'est-à-dire être là à la sortie des militaires, à l'EMIA, et ces trucs-là, il y a eu des réunions avec des gens. C'est-à-dire, peut-être que des choses comme ça se passaient depuis, mais ce n'était pas médiatisé, ou bien on médiatisait très peu. Et que maintenant, nous avons mis notre loupe sur l'ambassadeur Guillaume et que tout ce qu'il fait là, c'est maintenant vu à la loupe, parce que nous avons vu cette sortie des militaires là. Il y avait des militaires français blancs qui étaient là parmi. Donc, peut-être qu'il est venu en tant que représentant de la France, comme on le sait, représenter ces gens-là. Donc, ça, c'est un truc, on a vu quand même, ça a été traduit comme une forme de prise de pouvoir. Ça voudrait dire que la souveraineté que nous suivons, nos gouvernants disent que le Cameroun est un pays souverain et tout ça. Ça voudrait dire que c'est faux. Nous ne sommes pas souverains et ils le disent juste pour dire. Ça, c'est la question qu'on se pose. Nous savons que la France finance notre armée et que les formations des militaires sont poursuivies à l'EMIA en France et tout ça. Donc,
est-ce que ce n'est pas logique dans les cas conditions pareilles que l'ambassadeur de France soit à une telle cérémonie? C'est la question qui se pose. Voilà, donc nous devons être très attentifs sur les fake news qui se dispersent maintenant comme les bouts de gâteau dans la révolution pour troubler les gens, pour nous pousser toujours vers les mauvaises voies. Nous devons être très attentifs là-dessus et analyser ça avec beaucoup de recul, analyser ça froidement. Voilà, on continue. Par exemple, ces journalistes sont capables de gréver. France 24 est capable de se mettre en grève contre le gouvernement français et contre l'État français. Donc il y a dans France 24 des gens qui sont capables de contester un ambassadeur voyou agissant au nom de la France à l'étranger. Oui, ça existe. Ouais, je suis d'accord avec lui. Si effectivement l'ambassadeur a fait un truc qui n'est pas correct et que France 24 soutient l'ambassadeur, il peut arriver qu'il y ait un rebelle là parmi, mais la chance est 1 sur 1 million qui va mettre sa carrière en jeu pour aller contre l'éditorial, contre leurs riches lignes, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire contre leurs règles de fonctionnement. Oui, c'est possible. 1 sur 1 million de chances que ça soit possible. Le professeur veut nous dire là que c'est pour appuyer et dire que ouais, gars, ne vous découragez pas, on a une chance que les Français nous permettent de lutter contre les Français. Donc, c'est parce qu'il y a des Français contre la France-Afrique. Donc, c'est son argument qui donne là. On continue. Voilà, c'était fini avec ce morceau choisi. Je lis là, Johnny Bertrand, je te salue. Et je lis, tu dis, ton rôle, c'est quoi? Voilà ce que tu mérites. Et tu envoies des visages fâchés. Voilà, il faut t'exprimer. Il faut dire ce qui te dérange. Là, on va te répondre. J'ai toujours du temps pour les gens qui répondent ici. Quelqu'un dit France 24 serait selon le professeur l'un des médias les plus écoutés en France. Au secours Jésus. Donc, ben, en fait, même ça, il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Et Johnny Bertrand, si c'est toi le prof, il faut te signaler. Il ne faut pas venir avec un faux profil puisque tu n'as même pas partagé. Il faut partager. Attends, je vois ici. Johnny Bertrand dit Born in New York City, House Bafoussam. Voilà, ça c'est Johnny Bertrand de Bafoussam et il vit aux États-Unis. Voilà. Quelqu'un dit ici, il doit arrêter de parler. Voilà. Donc, ce qui est écrit avec insulte, je ne lis pas l'insulte. Donc, si quelqu'un a vu, j'ai lu son message sans mettre le mot insultant, c'est parce que je ne suis pas ici pour insulter qui que ce soit. Je suis ici pour vous faire des analyses avec des preuves à l'appui, des démonstrations.